Ah ah. Oh. Chérie, chérie. Chérie, chérie, chérie. C'est joli. Ma femme est belle dans n'importe quoi. Quand mon ventre sera gros, je ne pourrai sûrement plus la porter. Je vais essayer celle-ci. D'accord. Chérie. Chérie. On y va. Allons-y. Monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Ma femme a disparu. Chia Chia est mon meilleur ami. Il est si jeune, comment cela a-t-il pu arriver? Monsieur Li, à propos de la mort de mademoiselle Liang, avez-vous quelque chose à dire? Je n'ai pas su la protéger. Si je pouvais. Je préférerais mourir à sa place. Frère Ma, ne te blâme plus ainsi. Xianxia ne voudrait pas que tu sois blessé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Monsieur Xing, si vous mouriez, que deviendrait le vaste empire Liang? D'accord. Puisque vous le dites tous. Je vais m'occuper de la société pour Xia. Pour qu'elle repose en paix. Ça vous convient maintenant? Bon courage. On va boire un coup, hein? Sœur. Xing Fa Yang Liu, je vais vous faire payer cher. Arrêtez-vous. Oncle, oncle. 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 Heureusement que le petit a juste eu une hypoglycémie aujourd'hui. Rien de grave. Marchand, vous avez trop souffert ces années. Quand j'aurai complètement pris le contrôle du groupe Liang, j'annoncerai publiquement que Marchand est mon fils. C'est encore toi, Fageux, le plus malin. Tu as pensé à utiliser la technique du couteau prêté pour tuer. Il n'est qu'un pion. Qu'on finira par balayer. Comment tu t'appelles? Liang Xiao. Il me semble avoir vu Liang Xiao revenir. Est-ce qu'il est revenu pour se venger de nous? Yang Liu. Quand on fait des bêtises, il faut être prêt à affronter les conséquences. Si je te revois dans cet état de folie, je t'enferme direct dans un hôpital psychiatrique. Et l'ensemble des entiers, incluant les entiers positifs et zéro. Les entiers négatifs et les rationnels sont appelés. Pourquoi Xing Sheng arrive-t-il encore en retard en plein cours? Parle moins fort, c'est l'héritier de la famille la plus riche. Cet institut lui appartient entièrement. C'est encore toi, camarade. Désolé, il y avait un peu de trafic sur la route. Selon le règlement, plus de 5 retards cumulés.
Toutes les frais de scolarité seront retenus. Tu devras repayer ce cours. Xingfa, ça fait longtemps. Madame, voici le professeur particulier sélectionné parmi 100 candidats. L'Institut assure qu'il répondra à toutes vos exigences, Merde. Bonjour madame, je m'appelle Yang Xia. Vous êtes Yang Xia. Oui, j'ai reçu la convocation pour postuler au poste de professeur particulier. Ne t'approche pas. Chérie, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu si peur? Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté est revenue. Votre Majesté. Comment es-tu encore en vie? Comment es-tu encore en vie? Que dites-vous? Ne devrais-je pas être en vie? Arrête de faire semblant. Tu es mort en Asie du Sud-Est, non? Je t'ai vu mourir de mes propres yeux. Monsieur la peine de mort. Tu m'as fait mal. Dis-moi enfin quel est le but de ton retour. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Et la tâche de naissance? Et la tâche de naissance? Ta tâche de naissance? Tu l'as fait enlever. Ah bon? Vous vous êtes trompé de personne. Je n'ai jamais eu de tache de naissance sur le visage. Alors pourquoi tu t'appelles aussi Liang Xia? J'ai eu un accident auparavant. Je ne me souviens plus de beaucoup de choses. Chérie. Cette bague est encore vivante. Tu ne peux absolument pas être aussi jeune. Dis-moi qui tu es vraiment. Monsieur Xing, avez-vous peur que je veuille vous chasser? Peu importe si tu es humaine ou fantôme, je vais enquêter sérieusement. Quelle blague. J'ai peur d'une petite fille comme toi. À partir d'aujourd'hui, tu seras la professeure particulière de mon fils. Au plaisir de collaborer. Il y a un problème avec ton pneu. Ce n'est pas à toi d'apprendre à me faire faire les choses. Je te le dis, peu importe qui tu es, puisque tu es venu ici, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Madame, à vous la parole. Parc. C'est bien la famille Liang. Tu n'as pas peur que la famille Liang découvre ça? MMH, bébé veut venir voir son père. D'accord. Mon fils veut me voir, bien sûr que c'est d'accord. Fiston, tu es rentré. Maman. MMH. Qu'est-ce que tu fais ici? Fiston, tu le connais? C'est le professeur de mon centre de formation. Je préfère être clair d'entrée. Si tu ne sais pas bien enseigner à mon fils, tu dégages tout de suite de chez nous. Bonjour, à partir d'aujourd'hui, je suis ton moniteur d'auto-école, Liang Xia. Tout ça, ce sont les points clés de l'examen. Tu dois absolument. Pourquoi venir chez moi? Pourquoi venir chez toi? Tu détestes pourtant les étudiants médiocres comme moi, non?
Parce que le salaire est élevé. Parce que j'ai besoin d'argent. Si tu ne termines pas la tâche que ma mère t'a donnée aujourd'hui, tu seras viré sans délai. Tant que tu fais tes devoirs, je peux le faire. Xiaoxu a une tache de naissance sur le ventre. Si elle en a une, alors elle est destinée à devenir une grande ministre. Nouveau camarade. Tu ne veux toujours pas écrire? Vas-y. Pourquoi tu ne me regardes pas, camarade Qin? Tu n'oses plus, hein? C'est ça. Ah bon? Je te demande un peu de respect. Moi, manquer de respect? Toi et ton père. Vous vous ressemblez vraiment beaucoup. Moi et mon père, on se ressemble, c'est bizarre, non? Ton père, à l'adolescence, était assez proche de ce que tu es aujourd'hui. Juste un peu plus âgé que moi. Comment tu sais à quoi ressemblait mon père ado? Parce que, Madame Onzième est revenue pour se venger. Si t'as un problème, tu peux le régler avec moi. Ne compte pas me faire du mal. Monsieur, madame. Que faites-vous là? Ce que je déteste le plus, c'est ce visage, qui fait tellement pitié. Toutes ces années sont passées, et ta voix n'a pas changé. Mais ta tête me dégoûte. Ça suffit. Encore un coup et ce sera du harcèlement. Fiston, tu oses prendre la défense de cette garce? Ah bon? C'est ma prof. Si ça se sait, on va dire que notre famille abuse de son pouvoir. Gamin, cette femme n'a aucune bonne intention. Tu vas te faire du mal. Mais madame, si vous ne m'aimez pas, je démissionne. Très bien, alors casse-toi, pars tout de suite. Ça suffit, maman. Je veux que Liang Xia soit mon professeur particulier. Fiston, ta mère ne t'a-t-elle pas dit que cette femme est très dangereuse? Tu es fou? Si elle ne devient pas ma prof. Alors je ne suivrai plus les cours. Mademoiselle Yang, votre cours d'essai est validé. Demain, vous devez passer une visite médicale d'embauche à l'hôpital. Il faudra faire une prise de sang à jeûne le matin. N'oubliez pas de venir le ventre vide pour la prise de sang. Oui, parce que la famille Xing n'est pas une famille ordinaire. Chaque personne qui travaille chez eux doit passer un examen médical complet pour éviter toute maladie contagieuse qui mettrait en danger la santé du maître. D'accord, je serai là à l'heure. Madame, comment ça s'est passé? A-t-il donné son accord? Rassurez-vous, madame. Mademoiselle Yang a accepté de venir passer la visite demain matin. Très bien. Dès que le rapport ADN sera sorti demain, on saura s'il est humain ou démon. Professeur Liang, vous avez passé la matinée à faire les examens. Merci pour vos efforts, prenez un peu de thé cet après-midi. Ah. Merci, Madame Chen. Je vous en prie. L'heure du cours particulier a commencé. Où est l'élève Xing? Ah, le maître est sorti pour une urgence. Il n'est pas encore revenu. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Professeur Liang, asseyez-vous un instant. N'oubliez surtout pas d'ouvrir la dernière chambre au 2e étage. C'est un interdit du maître, compris?
Qui est-ce? Aujourd'hui, c'est le premier jour officiel du professeur Liang. Je ne vous ai pas dit que personne n'a le droit d'entrer dans cette chambre? Qui? Qui est là-dedans? Rien. Comment es-tu arrivé là, chérie? N'approche pas. Allez, va-t'en vite. Viens pas, dégage. Chérie. N'approche pas, dégage, Monsieur Xing, Monsieur Xing. Monsieur Xing, que vous arrive-t-il? Pourquoi transpirez-vous autant? Qui t'a laissé entrer dans cette chambre? Qui t'a permis d'entrer dans cette pièce? Tu n'avais pas le droit d'entrer. Les domestiques ne t'ont jamais dit que cette pièce était interdite? Non. Le code de cette pièce, seule mon ex-femme le connaît. Comment es-tu entré alors? Nesha, es-tu venu pour te venger? Monsieur, j'ai du mal à respirer. Monsieur Xing, le domestique a oublié de fermer la porte après le ménage. J'ai trouvé la pièce jolie, j'étais juste curieuse, alors je suis entrée jeter un œil. Monsieur Xing, ce n'était pas intentionnel. Je vous en prie, ne m'en voulez pas. Quel domestique m'a demandé de venir pour m'expliquer? Monsieur, que me voulez-vous? C'est après que vous ayez fini de nettoyer, que vous avez oublié de fermer la porte, c'est ça? Ah, désolé. Pardon, monsieur. C'est moi qui ai nettoyé la pièce. Je crois que j'étais un peu distraite. J'ai vraiment oublié de fermer la porte. Je suis désolée. Veuillez excuser votre servante. On dirait que cette femme ne vous a pas menti. Remets tes vêtements et relève-toi. Si quelqu'un d'autre entre encore ici, qu'il quitte cette maison immédiatement. Oui. Merci, maman Chen. À l'avenir, chez les Qin, je compte sur vous pour bien vous occuper de moi. Ah, mademoiselle Liang, ne vous inquiétez pas, je m'en charge personnellement. Cette question. Maîtresse Chen, je vais en cours. Vous ne partez pas encore? Ah, désolé. Le jeune maître, c'est madame qui m'a demandé de rester ici. C'est plus pratique pour veiller sur vous. Je parie que vous voulez m'espionner. Je n'oserais pas, jeune maître. Bon, commençons le cours. Maîtresse Chen, s'il vous plaît, versez-moi une tasse de thé. Oui, madame. Pourquoi es-tu montée au 2e étage aujourd'hui? Maîtresse Chen a oublié de fermer la porte. J'étais juste curieuse, et j'ai discrètement jeté un coup d'œil. Je vous ai vu personnellement taper le code de la serrure. C'est la chambre de l'ex-femme de mon père. Même ma mère n'y est jamais allée. Comment connais-tu le code? Comment connais-tu le code? L'espionnage, ce n'est vraiment pas une bonne habitude. Qui es-tu vraiment? Liang Xia. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Ah. La nouvelle élève pose beaucoup de questions. Tu es curieuse de cette chambre? Tu veux venir y jeter un œil avec moi? On dirait que l'élève Qin est encore très jeune. Pauvre garce, elle essaie encore de séduire mon fils. Vladimir. Où en est le rapport ADN? Pourquoi n'est-il pas encore prêt? Madame, ne vous inquiétez pas. Le laboratoire accélère le processus. Une bande d'incapables. Une bande d'incapables. Parce que Sœur Lee est morte depuis un moment. Le laboratoire doit prendre plus de temps pour les analyses. Chia fait, cette garce suicidaire,
Elle n'a pas fini de payer pour ses actes, et... William Chia? Il est allé chercher des documents dans le bureau. Qu'y a-t-il, mon fils? Je ne t'ai pas déjà dit que ce Liam Chia va te causer du tort? Tiens-toi à l'écart de lui. Tu m'espionnes? Non. Alors ne dis pas de choses bizarres. On n'a rien à se reprocher. On ne craint pas les fantômes. Aujourd'hui, nous avons pris du temps à la professeure Liang. Juste un repas simple. Professeur Liang, j'espère que cela ne vous dérangera pas. Merci pour votre hospitalité. Bonjour, professeur Liang, que faisiez-vous avant? J'ai eu un accident une fois. J'ai oublié beaucoup de choses. Depuis, je suis allée à l'université normale. Mon plus grand rêve est de devenir enseignante. Chérie. Allez, chacun de vous en prend un. Bon, allez jouer là-bas. Professeur Yang, au revoir. Chérie, j'ai décidé. À l'avenir, mon plus grand rêve sera de devenir enseignante. S'il n'est pas Liang Xia, pourquoi dit-il exactement les mêmes choses? Non, je dois le tester. Professeur Liang, après une journée de cours, vous devez avoir soif. Yang Xia est allergique au miel. S'il en boit, il pourrait avoir un problème. Cela montre qu'un peu d'eau au miel pour apaiser la gorge. Quoi? Tu n'es pas allergique au miel, comme Liam Xia? À moins que... Désolé, dis-le donc. Waouh, de quoi parles-tu? Il n'est pas justement Liang Xia? Les adultes parlent. Les enfants, pas d'interruption. Qu'y a-t-il, professeur Liang? Tu bois comme ça? Tu veux me tester? Impossible. Toi. L'Inchia est allergique à l'eau au miel. Dès qu'elle en boit, elle fait des plaques sur tout le corps. Chute de cheveux, asthme. Toi. Si ce n'est rien de grave, je vais y aller d'abord. Professeur Yang. Il pleut tellement dehors. Professeur Liang, restez dormir chez nous ce soir. La pluie rend les routes glissantes. Il n'est pas sûr que vous rentriez seul, professeur Liang. C'est décidé comme ça. Après tant d'années, je suis enfin de retour. Mesure le bas-ventre. Voici une tache de naissance. Chaque fois que je vois cette tache, Monsieur Qin, vous vous êtes perdu. Monsieur Shen, que faites-vous? vous avez fait tout ça. Juste pour me séduire. Eh bien, je suis tombé dans le piège. N'est-ce pas parfait pour vous? N'est-ce pas, mon mari? Mon mari. Maintenant tu comprends enfin qui est vraiment cette femme. Mets ça dans la chambre d'amis où dort Liam Xia. Au chevet, il y a Liam Xia. J'aimerais bien voir ce que tu comptes vraiment faire, mon fils. Seule ta mère ne te fera jamais de mal. Ta mère t'a déjà dit.
Tu ferais mieux de rester loin de cette femme. Liang Xia, même si tu renaissais, je te renverrais en enfer une fois de plus. Xing, qu'est-ce que tu fais ici? Où est mon père? Comment se fait-il que Monsieur Xing soit dans ma chambre? Arrête de faire semblant, je vous ai vu tout à l'heure. Joyeux anniversaire, fiston. Papa. Joyeux anniversaire, Yuxian. Joyeux anniversaire, élève Xing. Joyeux anniversaire, mon fils. Vous. C'est grâce à Monsieur Liang que j'ai réalisé que je suis un père indigne. Impossible, impossible. Qu'est-ce que vous faisiez ici, tout à l'heure? Si tu ne l'avais pas fait, serais-tu venu? Alors c'était délibéré. C'est une surprise que j'ai spécialement préparée pour toi. Le bébé, c'est l'idée de madame, ça te plaît? Monsieur, aujourd'hui c'est l'anniversaire du jeune maître. Et alors? Madame a mis une poupée sur mon chevet. Cette poupée contient un petit. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir continuer, devant votre fils? Le jeune maître va bientôt arriver, merci monsieur. Je savais que tu ne l'avais pas dit plus tôt. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jeune maître. Monsieur, vous ne le saviez pas? Ne vous inquiétez pas pour le gâteau, monsieur. J'ai déjà préparé les bougies. C'est pour nous. Surprise. Xing, tu es là. Tu ne crois quand même pas que j'ai quelque chose avec monsieur Xing? Si j'avais su, je n'aurais pas joué la comédie avec monsieur Qin selon les plans de madame. Exactement. Alors c'est ma mère qui a organisé ça. Je ne comprends pas pourquoi madame a fait ça, mais tant que tu passes un anniversaire complet et joyeux, que l'on me mal comprenne, ça ne fait rien. Ma mère a même délibérément fait ça pour te faire partir. Incroyable. Madame. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jeune maître. Le gâteau. Bien sûr, c'est à vous, la mère qui aime le plus son fils, de le couper. Pardon. Je n'aurais pas dû te mal comprendre tout à l'heure. Yang Xiao, ce n'est rien. Si tu es vraiment revenu pour te venger. Ah. Yang Liu, tu ne trouves pas déjà ça assez humiliant? Non, mon chéri, Ce doit être Liang Xia. Madame, aujourd'hui c'est l'anniversaire du jeune maître. Tu ne veux pas qu'il soit heureux, au moins? Maman, tu exagères. Tu t'en prends toujours à notre professeur, ça va encore. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et tu me mets dans l'embarras. En tant que maîtresse de cette maison, qu'est-ce que ça peut bien faire si je m'en prends à cette salope, qui essaie de me piquer mon mari et de séduire mon fils? Madame, je n'ai vraiment rien fait, vraiment rien. Maman. Calme-toi un peu. Madame, qu'est-ce que j'ai fait au juste? Tu me humilies comme ça. Et toi ici? Que m'a encore fait ma mère cette fois? Maman, tu vas trop loin. Professeur. Je m'en vais. Chérie, c'est forcément Liang Xia. Il est sûrement revenu pour se venger de nous. Trouve vite un moyen de le tuer, ça suffit. Je suis venu aujourd'hui, juste pour vérifier si Liang Xia a bien cette marque de naissance. Et toi, tu installes une caméra? Ne recommence plus jamais ces méthodes sordides. Reste. Qui es-tu vraiment? Ah. Tu ne sais pas frapper avant d'entrer? Tu aimes vraiment Liang Xia?
Tu racontes n'importe quoi, donne ça. Tu trouves ça honorable envers maman? Tu parles comme ça de ton père? Regarde-toi maintenant. Tu es aussi dégoûtant que ta mère. Tu fais ça? Tu respectes ma mère? Espèce de sale gosse. À l'aide. Emmenez ce salaud dans sa chambre. Ne le laissez pas manger. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Un fils qui s'entretue avec son père. Le spectacle ne fait que commencer. Mon chéri. La femme du PDG veut te voir. Désolé, il n'est pas là. D'ailleurs, toutes les réunions d'aujourd'hui sont annulées. Ne me suivez pas. Suivez-le. Madame, les résultats du test ADN sont arrivés. On vous les apporte tout de suite. Yang Xia, ta véritable identité va bientôt être dévoilée. Tu es là. Qui es-tu vraiment? Bois ça. Allez. Le destin. Tu n'en es pas digne. Bien sûr que non. Monsieur J a toujours tout contrôlé. Comment tu t'appelles? Quand le monstre. Je sais, je pense que ça suffit presque. Monsieur Lin, avez-vous vraiment été infidèle? Je pense que votre tentative de suicide auparavant était aussi à cause de cette infidélité. Madame actuelle, après toutes ces années, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Fichez-moi la paix. Arrêtez de filmer. C'est la famille Liang de la division B. Mademoiselle Liang Xia, fille chérie des Liang. Pourquoi avez-vous simulé votre mort? N'avez-vous pas fraudé une grosse assurance avec le directeur Qin? Je n'ai pas fait ça. Ça fait tellement d'années. Mademoiselle Liang est toujours la même qu'avant. Serait-ce vraiment Liang Xia? Regardez le test ADN. Est-ce Liang Xia? Regardez le test ADN. Test ADN. C'est bien lui, mon mari. Je vais vous le prouver. C'est bien la Liang Xia qui est revenue nous voir. Liang Yu est-il le meilleur ami de Liang Xia? S'il le dit lui-même. Peut-être est-ce vraiment Liang Xia? Impossible, tout le monde sait que Mademoiselle Liang est morte depuis longtemps. Cette femme doit forcément jouer un jeu. Mais elle est le portrait craché de Liang Xia. Si ce n'est pas elle, qui cela pourrait-il être? Liang Xia, je ne sais pas pourquoi tu as simulé ta mort, mais tu peux oublier de prendre la place qui m'appartient. Monsieur Xing, je ne comprends pas ce que madame essaie de dire. Je m'appelle bien Liang Xia, mais je ne suis vraiment pas la fille des Liang, arrêtez de faire semblant. Je t'ai toujours considérée comme ma meilleure amie, et toi tu as osé séduire mon mari et mon fils. Monsieur Xing, je ne suis vraiment pas Liang Xia. Je vous en prie, croyez-moi, ça suffit. Avez-vous vu les résultats du test? Pas besoin de regarder, c'est cette garce. Moi? Tu oses? Monsieur, je ne suis vraiment pas une garce. Et toi, tu oses encore séduire mon mari? Les résultats montrent une similarité de 97%. Regardez bien. Cette femme qui a couché avec mon mari est bien celle qui a simulé sa mort, la fille des Liang. Liang Xia, c'est impossible. Comment est-ce possible? Toutes ces années sont passées. Madame Liang a vieilli. Mais Mademoiselle Liang est toujours aussi jeune. Je n'ai pas tort, non, tu aurais dû m'écouter plus tôt. Mademoiselle Liang. Était-ce vrai que vous aviez simulé votre mort en Asie du Sud-Est? Si c'est vrai,
après toutes ces années. Pourquoi êtes-vous revenu auprès de votre mari? Qui appelez-vous mon mari? Le président du groupe Liang, Shinba. Désolé, j'ai eu un accident. Et j'ai perdu une partie de ma mémoire. Beaucoup de choses, je ne m'en souviens plus clairement. Mais Monsieur Xing n'est-il pas le mari de Madame Yang? Je viens d'entendre dire que Yang Liu est mon destin. Quelle signification? Alors si Yang Liu est ma meilleure amie, comment se fait-il qu'après ma mort, elle ait couché avec mon mari, et ait même eu un fils? Espèce de garce. Marie, que fais-tu? Que se passe-t-il? Ma chérie, tu ne te souviens vraiment pas? Je ne m'en souviens vraiment pas clairement. Je me souviens juste qu'en me réveillant, j'étais allongée dans un club sombre. Marie, j'avais tellement peur. Là-bas, c'était si noir. Tu avais vraiment très peur. Ça va, tout va bien maintenant. Ce n'est pas de l'acide sulfurique qui a brûlé ton visage? De l'acide sulfurique? Il t'a vraiment jeté de l'acide? Quel genre de club? Est-ce que la disparition de Mademoiselle Liang a un lien avec vous, Monsieur 11? Vous dites n'importe quoi. Mon mari ne pourrait jamais faire une chose pareille. Ça suffit. Mademoiselle Yang n'est pas en état. Elle a besoin de repos. Si vous ne voulez pas recevoir de mise en demeure, vous feriez mieux de partir tout de suite. Allez, dégagez vite. Chérie. Je me souviens. Quelqu'un a voulu utiliser de l'acide sulfurique pour me jeter de l'acide au visage. Qui est assez cruel pour faire ça? C'est toi, chérie. Tu te trompes sûrement. Ce ne peut pas être moi. Je t'ai juré de te protéger toute ma vie. C'est ça. S'il avait été aspergé d'acide. Comment pourrais-tu être aussi heureux? C'est vrai. Si mon mari voulait vraiment me tuer. Je serais déjà morte. Mademoiselle Yang, vous revenez soudainement à la vie. Avez-vous quelque chose à dire? Au fait, Mademoiselle Yang, qui a voulu vous faire du mal à l'époque? Ça suffit, partez tous immédiatement. Sinon, votre entreprise fera faillite, faites en sorte que ça arrive. Chérie, pourquoi ne m'as-tu pas cherché toutes ces années? Je me sens si seule, si effrayée. Ma chérie, écoute-moi, laisse-moi expliquer. J'ai cherché, mais je n'ai vraiment rien trouvé. À l'époque où la nouvelle de ta mort s'est répandue, l'entreprise est devenue un chaos. Si je n'avais pas tenu la société, le groupe serait déjà dissous. Pour tes intérêts personnels, tu m'as laissé seule en Asie du Sud-Est. Et pendant mon absence, tu as même épousé ma meilleure amie Yang Liu et eu un enfant. Non, ce n'est pas ça. Ma chérie, écoute-moi, laisse-moi expliquer. Jin Fan, comprends bien les choses. C'est moi qui suis ta femme maintenant. Tu n'as pas dit que Liang Xiao était déjà morte? Alors pourquoi est-elle encore en vie? Ça suffit. Tais-toi. Ma chérie, je ne refuse pas de le reconnaître exprès. Oui, et puis il y a Xin Sheng. Ce n'est que Yang Zi. Ce n'est pas mon fils biologique. D'accord, Yang Liu. Vous avez été si déraisonnable à l'époque. Que as-tu dit? Yang Liu, tu as perdu la raison. Je t'ai frappé juste pour te réveiller. Ma chérie, rentrons à la maison. Ah. Monsieur Qin, maintenant que Mademoiselle Yang est de retour, le mariage avec Madame Yang Liu est-il toujours valide? Mademoiselle Yang est mon épouse légitime. Elle est ma vraie femme. Si le mariage est valide, Monsieur Qin pourrait être accusé de bigamie. Il risque la prison. Bigamie? J'ai vu de mes propres yeux la mort de Liang Xiao avant de me remarier. Mon chéri, que veux-tu dire? Veux-tu que je meure? Non, ma chérie, tu ne peux pas imaginer combien j'étais heureux de te revoir. Je te jure que je ne te perdrai plus jamais. Lâche-moi. Monsieur Xing, maintenant que Mademoiselle Liang est revenue, le groupe Liang devrait-il être rendu à Mademoiselle Liang? Selon la loi, le groupe appartient de droit à Mademoiselle Yang. Elle a le droit de le récupérer. Ainsi, Monsieur Xing aurait raison de défendre le groupe, et les rumeurs calomnieuses contre Mademoiselle Yang s'effondreraient d'elles-mêmes. Vous êtes quoi, vous? De quel droit venez-vous faire vos commérages ici, toutes ces années?
Si mon mari ne s'était pas occupé du groupe, le groupe aurait fait faillite depuis longtemps. C'est à lui que Liang Xiao devrait s'agenouiller pour dire merci. Tais-toi. Si ce n'était pas pour toi, cet idiot qui a exhibé le rapport ADN devant les journalistes pour révéler l'identité de Liang Xiao, je ne serais pas dans ce pétrin. Madame Liang, peu après l'accident de Mademoiselle Liang, vous êtes allé vivre avec Monsieur Qin. Je voudrais vous demander, avec quel état d'esprit vous êtes-vous marié? Avec le mari de votre meilleur ami? En regardant l'âge de votre fils avec Monsieur Qin, pouvez-vous confirmer si vous étiez déjà lié à lui avant l'accident de Mademoiselle Liang? Tu dis n'importe quoi. Je te préviens. Sans preuve, on ne crache pas des mensonges pareils. Je peux te poursuivre pour diffamation. Chérie, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Non, ma chérie. Je te le promets, je ne t'ai jamais trahi, et je le répète. Xing Shen est juste mon fils adoptif. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt faire tomber ce couple adultère. Ils vont se faire démasquer. Mais le groupe appartient bien à Mademoiselle Yang. Monsieur Cui, si vous voulez continuer à être le PDG du groupe, vous devez renoncer à votre mariage avec Yang Liu. L'enfant est votre fils. Vraiment, vous voulez abandonner nous, mère et fils? Vraiment? Savez-vous ce que vous dites? Si Monsieur Xing ne renonce pas à son mariage avec Yang Liu, il devra renoncer à Mademoiselle Liang. La condition pour que Monsieur Xing hérite du groupe Liang, c'est que Mademoiselle Liang meure. Or, Mademoiselle Liang est vivante. Il n'a donc pas le droit d'hériter. Pour lui, Monsieur Xing n'est qu'un gendre indésirable. S'il abandonne Mademoiselle Liang, il devra lui rendre l'entreprise. Chérie. Je suis de retour. Tu choisiras moi, n'est-ce pas? Yang Xiaobagé est maintenant mon mari. Bagé. C'est moi que tu aimes le plus, n'est-ce pas? Le groupe Liang doit être à moi. Chérie, si ce n'était pas parce qu'il te ressemble trop, je ne l'aurais jamais épousé. C'est parce que je t'aime trop que j'ai été séduit par lui. Crois-moi, je n'aime que toi, chérie. Je t'aime aussi. Non, non, ce n'est pas ça. Chérie. Tu as vraiment oublié que j'ai mis au monde un fils pour toi. Pourquoi est-ce que tu rejettes tous les bâtards sur moi? Bâtard. Va-t'en. Je te le dis. Schenger est né avant même ta naissance. Nous avons toujours été ensemble, sans interruption. Ah, je vois. Le jeune maître de la famille Xing est vraiment le fils illégitime de Monsieur Xing, né d'un adultère. Chérie. Est-ce vraiment vrai? Bien sûr que non. Comment pourrais-je coucher avec une autre femme? Une autre femme? D'accord. Tu ne disais pas ça quand tu étais dans mon lit à l'époque. Tu me l'as dit toi-même. Liang Xia, tu es si rigide et ennuyeux. Oui. Yang Liu. Je crois que tu as essayé de me séduire sans succès. Tu crois que tu as la dépression? Si ce n'était pas parce que Liang Xia était ivre ce soir-là, tu n'aurais jamais pu profiter de l'occasion pour grimper dans mon lit. Comment aurais-je pu être forcé à me marier avec toi? Shinba. Si tu me traites ainsi, je vais te détester à mort. Je vais te le redire une dernière fois. Qin Shen est juste un fils adopté que j'ai pris à l'orphelinat. Ce n'est pas notre enfant à toi et moi. Tu comprends? Je t'aime tellement. Je me suis donné à toi. J'ai tout sacrifié pour toi. Et voilà comment tu me rends ça. Es-tu encore humain? Je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Je te considérais comme une sœur. Et voilà que tu as profité d'un moment où je ne faisais pas attention pour monter dans la voiture de mon mari. Arrête de pleurer, ça ne vaut pas la peine pour ce genre de personne. Je sais que j'ai tort. Je n'aurais pas dû me saouler. Je n'aurais pas dû la prendre pour. Je te jure, dès que je rentre, je vais officialiser mes fiançailles avec Yang Liu. Shinba. Je te demande, tu as vraiment l'intention d'abandonner notre fils et moi? Si tu continues à me harceler, fais attention à ne pas toucher un centime. D'accord. Espèce de salaud. Tu m'as utilisé, puis tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Je vais tout dire à tout le monde. C'est toi qui as tué. N'oublie pas que tu as un fils. Mais ce n'est que le début. Un jour ou l'autre, vous paierez tous pour ce que vous avez fait. Vous en subirez les conséquences. Préparez-vous à entrer dans cette pièce. Dites que le président actuel du groupe Xing
Xing Fa est suspecté d'avoir trompé sa défunte femme et a été surpris en flagrant délit par sa femme actuelle. Mais tu n'es pas une bonne épouse, si jamais. Ne t'inquiète pas, quelqu'un m'aidera à prouver ça. Déjà grand et tu manges encore des bonbons? Les adultes ne peuvent pas en manger? Bien sûr que si. Et puis, tu es chez moi. Tu restes un enfant. Allez, rentrons à la maison. D'accord. Ah. Chérie, le temps passe si vite. Tu t'en souviens? Quand, en Asie du Sud-Est, dans cet hôtel, je me suis agenouillé de nouveau pour te demander ta main, comme si c'était hier. Chérie, si je te disais que je ne me souviens vraiment pas de tout ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, tu m'en voudrais? Chérie. Tu ne te souviens vraiment pas? Je ne peux vraiment pas m'en souvenir. J'aimerais aussi me souvenir de notre passé, mais à chaque fois, j'ai un mal de tête terrible. Je n'arrive pas à me rappeler. Ce n'est rien, chérie. Nous allons recommencer à zéro. Je suis déjà très heureux que tu sois revenu cette fois-ci. Merci, chérie, tu es le meilleur. Papa. Tu es donc officiellement la maîtresse entretenue, à partir d'aujourd'hui. Tu devrais l'appeler maman. Papa. Même si tu divorces et te remaries, je devrais quand même l'appeler tante, non? On dirait que Kim n'aime pas mon mari. Peut-être que je suis quand même son père, beaucoup plus âgé que toi. Comment oses-tu? Espèce de salaud, le compte de l'entreprise a un problème. Tu dois t'en occuper tout de suite. Oui. Repose-toi bien. Quand j'aurai fini avec les affaires de la société, je viendrai te voir. Je suis ton père, l'époux légitime, et le mari de ta mère. En tant que fils de mon mari. Liang Xia. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Reprendre ce qui t'appartient. De tes parents. Tout ce qui t'a été pris. Ça suffit. Si tu veux juste me provoquer, tu as réussi. Ne te marie pas avec mon père. Si tu veux de l'argent, j'ai de l'argent, je suis la seule héritière du groupe Qin. Ton père l'a dit. Tu n'es qu'une personne qui l'a ramené, rien de plus. Tu ne pourras jamais hériter du groupe Qin. Qin Sheng, tu le sais très bien au fond de toi. Tes parents ne t'aiment pas. Tu n'es qu'une laisse que ta mère utilise pour tenir ton père en laisse. D'après ce que tu dis, alors mon père et moi ne sommes même pas en train de nous battre pour la même femme. Il y a des caméras ici. Tu es sûr? Je suis sur la vidéo. En fait, il semble que tu n'as pas le courage de te battre avec ton père pour une femme. Donc depuis le début, tu m'as approché juste pour détruire ma famille. C'est ça. Si tu veux rester le jeune maître de la famille Xing, tu ferais mieux de rester sage et de m'obéir. Sois sage. Tu devrais garder l'attitude et la distance qu'un enfant doit avoir envers sa mère. Pas de gestes déplacés. Pourquoi? Vous vous croyez où? Vous vous croyez où? Vous osez toucher à mes affaires. Maman. Que fais-tu? Tout ça, c'est à ma mère. Tu n'as pas honte, jeune maître? Ah, mais je suis le nouveau chef d'équipe. Comment osez-vous me traiter comme ça?
je suis de la brigade criminelle. Comment osez-vous me traiter comme ça? Papa, ça va? Fiston, ça va? Toi et ton père, vous êtes vraiment des salauds. Et vous autres, ces traîtres ingrats, dépêchez-vous d'aider maman à remettre tout ça en ordre. Qui vous a donné ce culot? Pour oser frapper ma mère? Jeune maître, nous ne faisons que suivre les ordres. Et puis, elle n'est pas madame Baliverne. Tant que mon fils est là, je suis la maîtresse de cette maison. Calmez-vous. Je vous pose encore une fois la question. Qui vous a ordonné de jeter les affaires de ma mère dehors? Dites que c'est moi qui ai organisé ça. Ordure. Tu as osé tout jeter. Ordure, sale garce. Tu ne le hais pas, toi? Liang Xia, tu ne trouves pas que ton comportement est honteux? En quoi suis-je honteuse? En tant que maîtresse de cette maison, j'ai été très indulgente envers la maîtresse de longue date de mon mari. Ce qui est déjà beaucoup. HMPH, sale garce. Je te préviens. Bientôt toute la famille Xing appartiendra à mon fils. Je suis la vraie maîtresse ici. Toi et Xing Fa, vous avez déjà divorcé. Tu penses qu'un enfant illégitime peut encore espérer hériter de la fortune? Ce divorce est fictif. Yang Liu, tu ferais mieux d'être raisonnable. Je n'ai même pas eu le temps de te parler de ce qui s'est passé à l'époque. Xiao Liu, sauve-moi, Xiao Liu, Xiao Liu. Désolé, monsieur. Je ne peux pas te laisser porter l'enfant de Fagee. Non, 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 non. Ah, pourquoi? Nous étions pourtant de bonnes sœurs, non? Tu es trop naïve. Ah. Je me souviens. Yang Liu. Je veux que tu me rendes tout ce que tu m'as pris ce soir. Tout, remets-le-moi. Vas-y. Tu vas bien? Liang Xia, ne me force pas à te frapper. Ma mère ne te doit rien. Tu ne me dois rien. Le pauvre enfant dans mon ventre, il n'a même pas eu le temps de naître. Regarde ce monde. C'est ta mère qui l'a tué. S'il était né, tu aurais un petit frère. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. C'est toi qui es responsable. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai fait des injections, donné des médicaments. C'était pour Fagee. Il ne veut que les enfants que j'ai eus, pas les tiens. Tu l'as enfin dit, hein? Maman, à qui as-tu donné des médicaments? Des médicaments? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Maman, je ne comprends pas. Alors tu as vraiment brisé le mariage de Liang Xia et mon père. Et tu as fait mourir son enfant. Puisque tu l'admets enfin. Pourquoi fais-tu semblant? Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Non. Chérie. 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 Ma chérie. Le repas est prêt. Chérie, ce soir il y a de l'orage, j'ai tellement peur. Tu peux me prendre dans tes bras pour dormir? Ma chérie, où étais-tu toutes ces années? Chérie, je suis revenu maintenant. Tu n'es pas content? Non.
Oh. Chérie, chérie. Ah. Chérie, ah. Chérie, que se passe-t-il? Ne t'approche pas. Chérie, ne t'approche pas. Je ne t'ai pas tué. Fous le camp, chérie, chérie, chérie. Chérie. Signe ça. Je te laisse partir. Un meurtrier doit vivre dans la peur pour toujours. Je sais que tu n'es pas une femme honnête. Si tu ne veux pas que je révèle ton secret, viens dans ce restaurant. On dirait que ton état mental est revenu à la normale. Tu n'as vraiment aucune conscience. Alors, c'est qui? Mon temps est précieux. Parle vite si tu as quelque chose à dire. J'ai en main toutes les preuves de ce crime. Vas-y, parle. Ce salaud d'Iba a dit qu'il te manipulerait. Puisqu'il prévoit d'envoyer notre fils à l'étranger, on ne lui pardonnera jamais, même en mourant. Si tu es d'accord, transfère un 5e départ du groupe Xing, au nom de mon fils. Je pourrais y réfléchir. Je te laisse tous les résultats. D'accord. Au plaisir de collaborer. Au plaisir de collaborer. Yang Xia. Tu es toujours aussi stupide. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. J'ai déjà amené la marchandise. Avant d'organiser le prélèvement d'organes, trouve d'abord quelques hommes sales et puants pour s'en occuper. C'est moi qui ai rencontré Fage en premier. C'est à cause de toi que tu es devenue sa maîtresse. Tu sais ça? Le jour de notre mariage, j'avais vraiment envie de te tuer. J'aimais tellement ce jour-là. Ton cou attaché par une chaîne en fer. Ton expression quand tu suppliais comme un chien. Ah. Tu dis que tu es devenue une otage. Alors comment as-tu pu revenir? Vraiment? Je te jure. Comment ça? Si je n'avais pas bu ce verre, comment aurais-je su que j'allais être aussi cruel avec toi? Dis-moi, si tu me suppliais comme un chien, est-ce que je te laisserais partir? Ah, PFF. Tu rêves. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que tu disais au téléphone avec ce type? Quoi déjà? Je me souviens. Je t'ai livré la marchandise, avant d'organiser l'opération pour prélever les organes. Trouve d'abord quelques hommes sales et puants pour s'en occuper, puisque tu aimes ça autant. Liang Xia,
Liang Xia. Qui fait que cette personne soit si cool? Ah. Non, vous vous trompez, c'est bien moi. Je vais faire payer tous ceux qui t'ont humilié. Allons-y. Pourquoi as-tu fait venir quelqu'un pour me violer? Monsieur, ne faites pas ça, laissez-le étrangler. Tu racontes n'importe quoi. Si je ne t'avais pas prévenu à temps, ta mère serait déjà un cadavre. C'est moi qui l'ai sauvée. Tu devrais me remercier, Liang Xia. Même si c'est pour consolider ta place en tant que Madame Xing, tu ne peux pas me traiter comme ça. La police va bientôt arriver. Si tu ne veux pas finir en prison, dépêche-toi de présenter des excuses à ma mère. Appeler la police, c'est une bonne idée. Appelle la police, fiston. Comment peux-tu appeler la police? Il t'a fait du mal, tu ne devrais pas appeler la police. Ah. La police est arrivée. Yang Liu, vous êtes suspecté de coups et blessures volontaires. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Et, attendez, c'est une erreur, monsieur l'agent. C'est lui, c'est le vrai coupable. Pas d'erreur. Merci à monsieur Xing pour sa plainte. Il a été établi que Yang Liu a planifié un enlèvement et est impliqué dans un réseau criminel de trafic d'organes illégal. Quoi? Non, non, je n'ai rien fait, je ne suis pas coupable. Papa. Famille, veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Mademoiselle Yang, en tant que victime, veuillez également nous suivre. D'accord, attendez un instant, je dois lui parler. Donc c'est ma mère qui a organisé l'enlèvement. Si je ne m'en étais pas rendu compte à temps, je serais désormais un corps vidé de ses organes. Mon bon fils. Je t'ai demandé de sauver Yang Min. Tu as tout supporté. Je ne savais pas que j'avais une mère pareille, tôt ou tard. Maman? Fiston, es-tu venu me sauver, patron? Maman, les résultats de l'enquête sont formels. Je n'ai aucun moyen de m'expliquer. Comment ça, aucun moyen? Calme-toi. Mon fils, dis-moi, est-ce que ce jour-là, cette garce t'a dit quelque chose? Tu ne peux pas écouter ces bêtises cette fois. Que veux-tu faire? Assieds-toi bien. Je n'ai tué personne. Je ne l'ai pas non plus pris en otage. Je lui ai juste fait faire une fausse couche. Quel otage? Maman, mon fils, maman. Est-ce que la disparition de Liang Xia à l'époque a un lien avec ma mère? Fais des recherches. Qu'est-ce qui s'est passé entre ma mère et Liang Xia à l'époque? Et aussi, quelle est la véritable histoire de la disparition de Liang Xia en Asie du Sud-Est? Chérie, ce soir on dort ensemble. Chérie, que se passe-t-il? Ne t'approche pas, chérie. Je suis ta femme, Liang Xia. Tu m'as appelé dehors. Je ne veux pas dormir avec toi. Mon père est malade. Juste une minute, et voilà, ton père est déjà vidé à cause de toi. Tu es jalouse? Et tu joues les justicières? Ne crois pas que j'ignore ce que tu as fait à mon père. Que pourrais-je bien lui faire? Rien d'autre que ce que font les couples normalement. Quoi? Toi aussi tu voudrais passer à l'action avec moi? Tu as changé les médicaments de ma mère. J'ai vérifié. Ces médicaments peuvent provoquer des hallucinations et altérer le mental. Alors, tu vas me dénoncer?
Il est encore temps d'arrêter. Il est trop tard. Xing Shen, je ne reculerai pas. Je te conseille de ne pas m'arrêter. Sinon, je t'entraînerai avec moi en enfer. Si je te reprends sur un faux pas, je ne te laisserai pas t'en sortir. Oh mon Dieu! Waouh, c'est vraiment le directeur Liang. Comment fait-il pour être aussi jeune qu'avant? J'aimerais savoir comment il prend soin de lui. Cette prestance d'1,80 m. Le directeur Qin n'est plus à sa hauteur. Les cadres supérieurs du groupe vont être complètement renouvelés. Comme vous l'avez ordonné, tout est prêt. Tous les actionnaires sont réunis en salle de réunion. Le directeur Xing est à l'hôpital aujourd'hui. Il ne peut pas venir pour le moment, c'est parfait. Je vous ai tous convoqués aujourd'hui pour annoncer une nouvelle importante. Le directeur Qin est malade. Désormais, je prendrai la direction complète de l'entreprise. Quel ton puissant, directeur Liang. Après toutes ces années d'absence, sais-tu comment gérer une entreprise? À mon avis, tu ferais mieux de rentrer à la maison t'occuper des enfants. Le directeur Zhang est un parasite dans ce groupe depuis des années. J'ai entendu dire qu'il n'a même pas le temps de voir ses enfants. Peut-être que la cause vient de chez lui. Toi, Que veux-tu dire par là? je le dis clairement. Dès que je prends la direction de l'entreprise, je garantis que vos dividendes vont doubler à l'avenir. Qui s'oppose? Je m'oppose. Chérie, une assemblée générale des actionnaires, un truc pareil. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Chérie, ce n'est pas pour ça, c'est pour te ménager. Je vois que tu n'es pas en forme ces derniers temps. Je veux que tu te reposes un peu. Je ne suis pas fatigué. Et puis, tu crois qu'ils vont accepter que tu sois président du groupe? Mesdames et messieurs présents, qui parmi vous est d'accord pour que Liang Xia devienne présidente du groupe? Je m'y oppose, je m'y oppose. Moi aussi je m'oppose. Ton mari est de retour, mademoiselle Liang. Tu ne peux pas prendre le poste de présidente du groupe, ma chérie. J'ai plus d'actions que toi, et je suis plus qualifié que toi pour diriger cette entreprise. Vraiment? Le testament de mon père précise clairement que 40% des parts du groupe m'appartiennent. Cette part suffit largement à t'écraser, non? Tu es bien naïf. Exactement. Nous, ces gens-là, avec toutes les actions du directeur Xing, nous détenons 51% des parts au total. Tant que nous ne sommes pas d'accord, tu ne pourras jamais être présidente. Ma chérie, sois sage, toi. Reste à la maison pour t'occuper des affaires domestiques. Le commerce, c'est le domaine des hommes. Les femmes feraient mieux de ne pas s'en mêler. C'est ça. Si Nana s'en mêle, la société Liang s'effondrera tôt ou tard. Alors vous acceptez qu'une folle soit votre présidente? Liang Xia, que veux-tu dire par là? Chérie, puisque c'est comme ça, je ne te cacherai plus rien. Voici ton rapport de santé mentale. Le résultat montre clairement que tu as de graves troubles nerveux. C'est impossible. Liang Xia. Pour gravir les échelons, tu oses même falsifier des dossiers médicaux. C'est un crime. Tu le sais? Chérie, je sais que tu as du mal à accepter ça pour l'instant. Si tu ne me crois pas, on peut faire appel à un institut pour vérifier si ce rapport est vrai ou faux. L'état mental du directeur Xing. Nous, les serviteurs, le voyons tous les jours. Toi, seul. Tu ne fais rien à part laver le linge et cuisiner. C'est toi qui n'es pas normal. Le directeur Zhang a peur que je retourne au travail, parce qu'il sait qu'il n'est pas à ma hauteur. Ça, c'est des bêtises que je sois moins bon que toi. Ça suffit tous les deux. Assez. Chérie, en tant que ta partenaire de lit, je t'entends parler en dormant chaque nuit. Tu dis des choses comme « acide sulfurique en Asie du Sud-Est ». Tu veux me transformer en monstre. Tu n'as pas un problème mental? Qu'est-ce que c'est alors? Chérie, soignons-nous sérieusement. Tu as de l'argent.
Il se souvient. Tu crois qu'en inventant quelques menaces, on va te croire? Les femmes ne savent que médire. C'est tout ce qu'elles savent faire. Ne vous précipitez pas, vos allées et venues, votre santé mentale. Je vous le prouverai moi-même. Il se souvient. Il se souvient. Non, je ne peux pas le laisser tout me prendre. Tout ça, c'est inventé par lui. Il y a quelque temps, je n'ai pas dormi avec lui. Directeur Xing, nous vous croyons. Pour ma part, je pense que tu devrais divorcer de cette femme infidèle. Chérie, je veux juste. On dit que tu as des problèmes mentaux, et que tu n'es plus apte à gérer l'entreprise. Comment se fait-il que tu ne changes même pas tes draps, toi? Liang Xia. Ce rapport ne prouve pas que je suis malade. Devant tant de témoins, tu me diffames. C'est vous qui avez le droit de m'envoyer en hôpital psychiatrique. C'est toi qui accuses faussement ton mari. Ça, c'est digne d'un fou. Je vais appeler l'asile pour qu'il t'emmène. Mon chéri, je suis coupé en 4. Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Mon chéri, ne t'approche pas. Mon chéri, que se passe-t-il? Je ne t'ai pas fait de mal. 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 Je ne t'ai pas fait de mal, ne t'approche pas. Maintenant, vous allez croire que votre président Xing a vraiment des troubles mentaux. Le rapport de Xing a été réalisé dans un centre d'évaluation des plus fiables. Il n'y a absolument aucun doute. Mesdames et messieurs, voulez-vous vraiment qu'un malade mental reste président du groupe? Président Xing, calmez-vous un peu. Président Xing, tu ne peux pas confier le groupe à une femme. C'est toi qui m'as détruit. Je vais te tuer. Je vais le tuer. Au secours, il est fou. Le directeur Qin est vraiment devenu fou. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'appeler quelqu'un pour le maîtriser. Au secours, je vais te tuer. Au secours, directeur Qin. Je n'ai pas tué quelqu'un. 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 Maintenant, concernant la décision de révoquer la peine et le poste de président, personne n'a d'objection, n'est-ce pas? Je vais organiser le transfert de votre président Xing à l'asile psychiatrique pour traitement. À partir de maintenant, je prendrai entièrement en charge le groupe. Je ne diffuserai toujours pas ça. Qui sait si la maladie du président Xing n'est pas votre coup monté? Les parts que je possède personnellement sont plus nombreuses que celles de tous ceux présents réunis. Donc, naturellement, mon poids dans le groupe est plus important. Je pense que vous le savez tous très bien. Ce poste de président, personne d'autre que moi ne peut l'assumer. Je suis d'accord pour que le président Liang devienne le président. Moi aussi, je suis d'accord. Très bien. Et vous, monsieur Zham? Je suis d'accord aussi. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Je tiendrai demain la cérémonie d'intronisation du nouveau président. D'ici là, vous êtes licencié. Vous, Yang Xia, tu déçois tout le monde après ce que j'ai fait pour toi. qu'est-ce que tu peux me faire? Sécurité. Je peux marcher tout seul. La séance est levée. Merci à tous d'être venus à ma prise de fonction en tant que PDG. Ensuite, je mènerai le groupe vers de nouveaux sommets. Xiao Xia, travaille bien. Le groupe t'appartient déjà de toute façon. Merci, chef. Ce n'est pas Liang Xia. Il n'a pas le droit d'être policier. Ce n'est pas Liang Xia. Il n'a pas le droit d'être PDG. N'est-ce pas le jeune maître Xing? Il vient de dire que Monsieur Liang n'a pas le droit d'être PDG. Il doit craindre que monsieur Liang prenne sa place. Alors il dit n'importe quoi pour ne pas perdre son poste. Xin Sheng, même si tu en veux à ton père, ce n'est pas le moment de venir faire des histoires. Xin Sheng, arrête de faire le fou.
Le groupe Liang a toujours été celui que le vieux Liang a laissé à mademoiselle Liang. Ton père n'a fait qu'en prendre possession temporairement. Maintenant que mademoiselle Liang est de retour, elle s'appuie sur ses résultats. Je te demande encore une fois, dis-moi. Qui es-tu vraiment? Je suis Liang Xia, fille du clan Liang. Mensonge. Si tu ne l'admets pas, je ne te laisserai pas partir. Tes parents voulaient me tuer. Et maintenant toi aussi tu me laisses tomber. Soldat, fais attention à ta place. Oui, commandant, je t'ai donné ta chance. Ne viens pas te plaindre. Selon cette enquête, il n'a en réalité que 24 ans. Près de 10 ans de moins que le vrai Liang Xia. Ils ne sont clairement pas la même personne. C'est un faux Liang Xia. En y réfléchissant, Liang Xia devrait avoir 32 ans à présent. Ce n'est vraiment pas lui. Ma mère a fait du bon travail, mais elle a piégé Liang Xia. Elle ne mérite donc pas de punition. En fait, c'est moi qui ai failli me faire kidnapper et me faire prélever des organes à cause de ta mère. Son identité est inconnue. Il n'a pas le droit de prendre la direction. Je suis d'accord pour que ce couple diabolique de monsieur et madame Xing divorce. Ils ont même fait interner monsieur Xing en psychiatrie. Rush. Rush. Il n'aurait pas fait exprès en Corée de se faire refaire le visage pour ressembler à monsieur Liang. Juste pour escroquer de l'argent, cette femme au pouvoir ne manquera pas de rancune. Je l'ai humiliée hier. Il faut la faire partir. Faites-la sortir. Sortez-la, sortez-la, sortez-la. Sortez-la. Comme tu l'as dit, ma mère a failli te tuer. Donc je ne te ferai rien. Tant que tu reviens avec moi. Très bien, tu es vraiment beaucoup plus intelligent que ton père. C'est vrai, je ne suis pas Liang Xia, mais je suis aussi une fille du clan Liang. Le groupe Liang me revient en partie aussi. Monsieur Li, en tant qu'aîné du groupe, vous devriez reconnaître mon père vous-même. Voici le testament et la notarisation de mon père. Voici l'accord de partage des biens, veuillez regarder. Comme tout le monde le sait, le vieux PDG n'avait qu'une fille unique. D'où viendrait cette deuxième fille? Je t'invite à manger. Arrête de t'obstiner. Tu es si sûr que cet accord est faux? C'est pour ton bien. Je ne veux pas que tu te méprennes. Vous, les gardes, qu'est-ce que vous attendez? Allez, sortez cet imposteur. Qui osera? Attends. Elle est bien la fille du clan Liang, et c'est bien la veuve de l'ancien président ici. C'est impossible. Je m'appelle Liang Xu. Je suis la petite sœur de Liang Xia, 8 ans plus jeune. Allez, Xuer, sois sage. Papa et maman ont divorcé, ce n'est pas grave. Xuer porte le nom de maman. Som Xu, ça sonne bien, non? Sœur, on est séparés maintenant. Tu vas m'oublier? Sois sage, Xuer est la plus sage. Xuer sera toujours la petite sœur la plus adorable de sa sœur. Ta sœur ne t'oubliera jamais. Bagé. On se fait la promesse du crochet, 100 ans sans changer. C'est vrai, la famille Liang a bien deux jeunes filles. La deuxième demoiselle est trop jeune. Pour sa sécurité, on ne l'a jamais présentée publiquement. La grande sœur détient 40% des parts. La moitié revient à la deuxième demoiselle. Alors, as-tu encore quelque chose à dire? Dans ce cas, il est logique que la deuxième demoiselle prenne la présidence. Mademoiselle, continuez. Le poste de présidente ne peut revenir qu'à vous. Faites comme bon vous semble. Je m'appelle Liang Xu. Oui. Je vous ai déçu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis la nouvelle présidente du groupe Liang, Liang Xu.
Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le bon moment. Je peux enfin m'approcher de toi, non? Lâche-moi, Xu. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un comme moi? Ah. Xichan, tu n'aurais pas dû venir me chercher ici. Pourquoi pas? Nous sommes les deux seuls dans cette maison. Mon père est en hôpital psychiatrique à cause de toi. Ma mère est en prison à cause de toi. Liang Xu. Dis-moi. Que veux-tu que je fasse maintenant? Comment se fait-il que j'ai détruit ta famille à ce point? Et que tu ne me détestes pas? Et que tu veuilles encore coucher avec moi? Même si je te disais que je t'aime. Accepterais-tu une femme qui a ruiné ta famille? Tu m'aimes? Je te demande. Est-ce que tu le ferais? Liang Xu. Je te dis que je ne t'ai jamais haï. Tu me crois? Quoi? Je dis que je ne t'ai jamais haï. Je t'aime. Au début, je me suis approchée de toi, juste pour que tes parents aillent en enfer. Je sais que mes parents ont fait des erreurs. Mais ils ont été punis. Alors? Alors? On peut être ensemble? Tu es vraiment folle. Oui, je suis folle. J'ai tout fait pour prouver que tu n'étais pas Liang Xiang, ni l'ex-femme de mon père. Je voulais juste être avec toi. Xingchen, tu n'as pas besoin de dire ça pour te venger de moi. Je t'ai menti tout à l'heure. Au début, je ne t'ai jamais aimé. Je ne faisais que t'utiliser. Lâche-moi, je ne te crois pas. Lâche-moi. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. Bonjour, avez-vous vu cette femme chinoise? Non. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, avez-vous vu celle-ci? Ah, c'est vrai qu'elle lui ressemble. Vous avez vu cette femme? Oui, à une expo de passion il y a 10 ans. On a entendu dire qu'elle avait été transformée en bête. Quoi? J'ai même pris une photo en cachette. Regardez. On voit une tête de femme sortir d'un bocal. Ce doit être elle. Quelque agence l'a sûrement enfermée là-dedans. Elle est sûrement encore en vie. Désolé. Je suis encore trop faible. Yang Xu, soyons ensemble. Tu peux partir. Je ne suis pas comme toi. Je ne serai jamais avec le fils de mon ennemi. Prends tes affaires et dégage. Madame Yang, monsieur qui refuse toujours d'aller en hôpital psychiatrique. Dégage, ne me touche pas, je ne suis pas malade. Bien reçu, j'arrive tout de suite. Liang Xu, que veux-tu dire? Calme-le d'abord, je vais l'emmener moi-même. Il ne comprend même plus ce qu'on lui dit. Je t'ai dit que je ne serai jamais avec toi, alors. Alors qu'est-ce que c'était hier soir? Qu'est-ce que c'était? Hier soir. Disons que c'était un bon service. Une nuit ensemble. Quelle histoire d'un soir. Tu vas sûrement le regretter. Ne t'approche pas, toi.
Vous êtes sûrement venu avec des armes pour vous venger de moi. Ne t'approche pas, je n'ai tué personne. Je n'ai pas peur, ne t'approche pas. Monsieur Yang, Monsieur Xing insiste qu'il n'est pas malade. Il dit que vous le calomniez. Nous n'osons pas employer de méthodes trop dures. C'est toi l'aveuglé par l'appât du gain. Tu as osé pourrir ma réputation pour voler ma société. Tu m'accuses de meurtre. Tu dis que je suis folle. Docteur. Mon mari, en fait, depuis longtemps déjà, avait remarqué qu'il n'allait pas bien. C'est pourquoi il avait préparé ce contrat spécialement pour moi. Sur ce contrat, en plus de transférer toutes ses parts du groupe à mon nom, il est aussi écrit que si jamais il rechute, c'est moi qui devrais personnellement l'envoyer en hôpital psychiatrique. Il a signé ce document de sa main. Vous pouvez vérifier, chérie. Signe ça. Je te laisse partir, d'accord? Alors c'est ça. Vous pouvez l'attacher maintenant, non? Oui, mais ne t'approche pas. Chérie, sois sage. Allons, on va bien se soigner. Espèce de garce. Je ne te laisserai pas faire. Pour éviter que tu t'enfuis ou que tu fasses une bêtise, je garde ta carte d'identité pour l'instant. Non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Je te promets. J'irai à l'asile. Mais, Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu m'accompagnes. d'accord. Chérie. Tu vas vraiment m'envoyer à l'asile? C'est pour ton bien. Attache ta ceinture. Bien. Lang Xiang, c'est toi qui me pousse à ça. Ah! Tu ris de quoi? Je rigole en pensant à ma femme, surnommée la tueuse de la route, qui s'entraîne dur à conduire juste pour se venger de moi. Ah ah, Liang Xia. Tu mets vraiment du cœur à l'ouvrage, hein. Sinon, comment veux-tu que je récupère ce que tu me dois? Tu dois 2 vies à Liang Xia. Tu t'en souviens vraiment, hein? Mais je ne comprends toujours pas, comment tu es revenue entière, alors que je t'avais coupé les mains et les pieds. Tu ne peux pas m'en vouloir de vouloir te tuer, tu sais. Toi, la fille de la famille Liang, Xiaoten, c'est toi qui me donnes des voitures, des maisons, des actions, tout ce que tu méprises. Tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si un maître donnait ses restes à son chien. Mais Lanchia t'aime vraiment. Il t'a même donné un enfant. Et moi alors? Et ma dignité, hein? Tu me fais sentir que je suis un clown. Tu sais ça? Ah. Chérie, cette fois on va en enfer ensemble. Allons en enfer ensemble. Je suis sur la route nationale G403, sauve-moi. Personne ne pourra te sauver. Yangxu, Yangxu. Ah, c'est inutile. J'ai déjà coupé les plaquettes de frein. Ah. Tu as vu cette voiture? Trouve une occasion de couper le câble de frein. Après ça, je te donne 200 000 de plus. Il y a 300 000 sur cette carte. Ah, Simba, tu es devenu fou. C'est toi qui me pousse à ça. Lâche-moi, Simba, Simba, calme-toi. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Tu viens juste d'arriver? Je suis sur la route nationale G403, sauve-moi. Personne ne pourra te sauver. Liangxu, et Liangxu. Ma chérie, calme-toi. Personne ne pourra te sauver. Appelez le 15, accident sur la route nationale G403. Merci de vous dépêcher pour le secours. Liangxu, Liangxu.
Tiens bon, Liang Xu. Tiens bon. Quoi? Alors, comment va le patient? Il est gravement blessé, le rythme cardiaque et la tension sont très bas. Il est en danger de mort à tout moment. Sauvez-le vite. Sauvez-le vite. Il faut absolument que Liang Shui survive. Il lui reste 20 jours à vivre. Comment vont Xing Shao et le directeur Liao? La famille du patient, où est-elle? Il est gravement blessé. Le médecin a déjà délivré un avis de danger de mort. Il faut la signature de la famille. L'opération doit commencer immédiatement. Je suis là, je suis son petit ami. Ce n'est pas possible, il faut un membre de la famille. À moins que vous ne soyez déjà marié. Je suis ici en tant que mandataire pour signer son opération. Voici la preuve. Maintenant, c'est... Qui es-tu vraiment pour lui? Monsieur Xing, vous ne devriez pas poser cette question. Si ce n'était pas votre père qui avait causé la mort de la famille de Monsieur Liang ne m'aurait pas confié le pouvoir de décider de sa vie ou de sa mort. À moi. Faites-le, faites-le. Je n'ai pas encore remboursé ma dette envers toi. Tu ne peux pas mourir, hein? Je t'en supplie, Liang Xu. Je peux tout te donner, Liang Xu. Monsieur Xing, votre père est mort sur le coup dans un accident de voiture. Vous devriez aller voir à la morgue. Qu'avez-vous dit? Le président du groupe Liang, Liang Xia, a eu un grave accident de voiture en emmenant son mari, Xing Fa, à l'hôpital psychiatrique. Selon les secouristes sur place, Xing Fa est mort sur le coup. Le président Liang Xia est actuellement en soins intensifs, et elle a été transférée en service ordinaire. Ah, c'est la justice, vraiment la justice. Eh bien, dis-moi. Tu penses qu'en faisant ça, tu pourrais bénéficier d'un traitement à l'extérieur? Liang Xia, attends-moi. Je vais t'accompagner pour le grand voyage. Deux coups. Tu as vraiment une sacrée chance de vivre. Même Simba est mort. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Il faudrait arracher cette tête. Coupez-les tous ensemble. Xiaoliu, que fais-tu ici? Je t'envoie direct en enfer, papa. Ça va? Salope. Je veux que tu crèves, Na. Arrête de t'entêter. C'est seulement quand cette garce sera morte que tout pourra enfin se terminer. Ouais. Monsieur, êtes-vous devenu fou? Ah, c'est de ta faute. Tu as tué mon unique fils. Va crever. Pourquoi tu ne crèves pas, toi? Crève, lâche-moi, je veux voir cette garce mourir. Xingshan, 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 tu es devenu fou? Ah. Xingshan, Xingshan, ne pars pas. Je promets d'être avec toi. Réveille-toi, Xingshan. C'est tellement bien. J'ai enfin réussi à te rattraper. Je suis désolé. Je t'ai blessé et fait du mal à ta famille. Maintenant. Je peux enfin revivre. Docteur Zam, venez vite. Docteur Zam, c'est... Frère aîné. À vous.
Sœur va d'abord s'occuper de papa et maman. Tu dois bien prendre soin de toi, d'accord? Professeur, ça veut dire que si Liam Gxu ne se rend pas, personne ne saura qu'elle a usurpé une identité, ni qu'elle a drogué mon beau-frère. Vu que Liam Gxu s'est rendu, le tribunal a décidé d'être indulgent sur son usurpation d'identité et sur le fait d'avoir intentionnellement drogué quelqu'un. Elle est condamnée à 2 ans de prison. Quelle idiote! Elle aurait dû rassembler des preuves et laisser la justice s'occuper de Xing Fa et Yang Liu. Elle n'aurait pas dû chercher vengeance en commettant un crime. Ah! J'ai entendu dire que tu rassembles des cas réels pour les intégrer dans ton roman. Si c'était toi, quel genre de fin voudrais-tu donner au professeur? Je pense qu'elle devrait être une fille plus courageuse, qui rassemble des preuves et qui fait enfermer les méchants par la justice. Merci Siri, grand frère, et n'oublie pas de dire au public que la vengeance extrême n'est jamais la solution. Il faut croire en la loi et en la justice pour pouvoir avoir un avenir plus lumineux. Compris, professeur.